à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, je me trouve à la plateforme de tri de la Poste à Woustvillers. Je vais rejoindre Mallory qui est ici factrice pour en savoir plus sur ce métier. Alors les facteurs, on les voit tous les jours passer dans nos rues pour nous distribuer le courrier. Mais est-ce que vous savez vraiment comment sont rythmées leurs journées? Eh bien c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Suivez-moi. Bonjour Mallory. Bonjour. Je suis ravie de passer cette journée avec vous pour en savoir un petit peu plus sur votre métier de factrice. Alors donc du coup ici donc on est arrivé au centre de tri de Woustvillers. Il est 7h30, donc c'est ici que vous démarrez votre journée? Je commence ma journée ici à ma position de travail. Ok, donc comment ça se passe Alors là du coup je vais aller chercher mon courrier qui est dans des bacs, dans différents points. Donc, moi j'ai la tournée 1107, donc je regarde dans mes bacs, je prends une fois, encore là. Donc il faut regarder un peu partout pour voilà, pas on oublier, regarde un peu partout. En général, là on prend que des caissettes et des bacs. D'accord. Toujours avec le numéro de tournée. Donc là il y a déjà du courrier qui est déjà trié? Ça c'est trié dans l'ordre de la tournée. D'accord. Et ça c'est trié juste pour la tournée. D'accord. Chaque tournée a ses bacs prédéfinis, comme ça facilite le travail. Ok. Donc du coup on va au coin presse. Le coin presse c'est trié le matin à partir de 5h déjà. D'accord. Le courrier aussi, le courrier du tri général. Donc ça c'est trié par des autres personnes, c'est ça? Voilà, ok. C'est ça, une équipe de tri du matin. Donc ça c'est tout le courrier que vous allez donc distribuer aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui c'est un peu spécial, le lundi, mardi on distribue aussi la pub. D'accord. Donc j'ai encore des pubs à trier, enfin à encarter en même temps. J'ai déjà fait une partie samedi parce que j'en ai beaucoup. D'accord. Il m'en reste un peu à faire après. Donc ça il faut encore préparer voilà, le c'est une matin. préparation à faire. Alors donc je commence à trier mon courrier. Alors j'ai l'avantage de connaître bien la tournée. Oui. Parce qu'au début, quand on ne connaît pas trop la tournée, on perd beaucoup de temps à chercher. Oui, donc vous me disiez que vous êtes arrivé ici en 2010. J'ai commencé en 2010, oui. Et vous avez toujours fait la même tournée? Pas du tout. Non, ça fait maintenant depuis janvier que je fais cette tournée. Maintenant je suis titulaire de la tournée, mais avant j'étais remplaçante dans l'équipe là principalement. D'accord. J'étais aussi à Sarreguemines pendant 2 ans. Donc j'ai appris pas mal de tournées pendant toutes ces années. Et maintenant je suis contente d'avoir ma tournée fixe et c'est sympa quoi. Donc là maintenant vous avez terminé de trier tout le courrier? Pour l'instant j'ai plus de courrier à trier. Donc j'ai encore des petits colis qu'on appelle nous des PPI dans notre jargon. Et il faut que je les flash avec le téléphone de la Poste. Donc c'est des applications particulières. D'accord. Comme ça après ils sont enregistrés sur ma tournée. Donc ça c'est notre outil de travail très important. Et il y a un horaire à respecter après pour partir en tournée? On ne peut pas partir avant 9h en tournée. Parce qu'en dernier, on prend les recommandés que la cabine nous trie. Okay. Et donc, c'est pas avant 9h. Donc voilà, on a l'espace colis. Ok. Donc ça qui est géré du coup par une autre équipe? Ils viennent aussi à 5h et c'est vraiment une équipe tri-colis. D'accord. Donc ici, c'est ma tournée. Donc d'accord. Je suis contente. Oui, il y en a quand même pas mal. On va dire que ça va. Pour les villages franchement, je trouve que ça va aujourd'hui. J'ai un peu de chance. Et on a encore à vérifier là-bas, ils mettent les colis encombrants qui sont lourds et grands parce que dans les chariots, ça passe pas. Ouais. Donc pareil, chaque numéro de tournée a son chariot attribué, comme ça pour l'organisation c'est plus facile. Okay. Donc aujourd'hui, il n'y a rien a priori pour l'instant, il n'y a rien. Quelle heure il est 8h, ouais, il y a encore des chronopostes qui doivent venir un peu plus tard. Ok. Donc ça prend un peu du temps en préparation, mais pour gagner du temps ensuite à la tournée. Et c'est pas trop contraignant quand justement il peut y avoir des colis un peu plus encombrants, un peu plus lourds ou des choses comme ça? Oui, des fois on a des colis, ils prennent toute la place de la voiture. Alors là c'est un peu... vraiment si ça pose un souci dans la voiture, il y a l'équipe du matin qui peut nous dépanner avec les camions, aller les ramener. Il y a un brief.
Donc il y a un brief, ça veut dire qu'on doit tous se réunir D'accord. à la place du village, on dit, et pour nous donner des informations ou des remontrances. On a les flashers rouges qui sont en panne. Donc on ne peut plus flasher les colis. Je vous demanderai à toutes et à tous de prendre demain votre Factéo. Bon bah voilà, maintenant je vais sortir le courrier des cases. D'accord. Donc je commence toujours à l'envers, moi, hein. Comme ça se suit après derrière. Hop, Oui, pour avoir les premiers voilà, tout de suite c'est ça. au-dessus. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de colis. En général, C'est plus rempli. c'est ça. Et à la période de Noël, on a d'autres structures à côté. D'accord. Mais c'est du sport quand même. Hein. Ouais, on va dire oui quand même. Mais je pense que le plus important, c'est l'organisation. Oui. Parce qu'au début, quand on démarre, on ne sait pas du tout. Bah oui, j'imagine. Et il y a des formations justement au départ ou En fait, quand un nouveau commence à la poste, on le forme 3 jours. D'accord. Donc il accompagne Donc il vient votre maintenant facteur. avec moi 3 jours, je lui montre la tournée, je lui explique. Mais après, chacun a sa façon de travailler. Oui, chacun s'adapte. C'est ça, ouais. Et du coup, comment ça se passe? Vous me disiez, il y a un jour dans la semaine que vous avez en repos. Du coup, c'est quelqu'un d'autre qui reprend votre tournée? C'est ça, on a des remplaçants, pas des remplaçants fixes, mais on a des jeunes, on appelle ça chez nous des rouleurs. D'accord. Donc c'est des jeunes qui remplacent, enfin des jeunes, il n'y a pas d'âge, hein, mais Comme des intérimaires un petit peu? ils sont embauchés, hein, Ok. sauf que c'est on va dire les derniers arrivés, donc ils n'ont pas de tournée fixe. D'accord. Et donc eux, ils nous remplacent, quoi. C'est eux qui vont remplacer aussi si par exemple vous êtes en congé? Voilà, Ok. voilà. Moi j'ai fait ça pendant 11 ans. D'accord. Ça, et voilà. Du coup, ça pouvait vous arriver d'arriver le matin sans savoir quelle tournée vous Où on alliez commence faire? une tournée, il y a un absent, il faut que tu ailles faire l'autre tournée. donc, D'accord. c'est le boulot qui fait ça, quoi. Donc là, tout est prêt? Là, tout est prêt, normalement, j'ai rien oublié, j'espère. Et du coup, faut attendre les recommandés qui nous donnent à 9h moins quart. D'accord. Et préparer le téléphone pour partir en tournée. Ok. Et après, se préparer, et puis let's go, hein. Ça y est, on est parti pour la tournée. Alors on ne peut pas rentrer dans le véhicule avec Mallory, déjà d'une part pour des questions de place, puisqu'il faut qu'elle mette son matériel, mais aussi pour des questions d'assurance. Donc c'est pour ça qu'on la suit avec notre véhicule, donc direction Rembrun-les-Putelanges, puis Ilsprich, donc les deux communes dont elle s'occupe. Et puis ce sera l'occasion de lui poser encore d'autres questions sur le fonctionnement de la tournée, etc. Allez, c'est parti. C'est le début de la tournée. Début de la tournée, le principal à Rembrun, donc j'ai déjà un colis. Donc il faut que je flash le code barre. Donc ça donne après une alerte aussi à la personne qui reçoit le colis, c'est ça? C'est ça. Comme ça, il y a la trace du colis. Donc je remets en boîte aux lettres. Voilà, c'est en boîte. Bonjour. Bonjour, Ça va? ça va et vous? Oui, ça va. Hop, je vous donne tout de suite aussi le courrier. D'accord, parfait. Alors, une fois. D'accord, merci. Et c'est tout pour vous. Merci, Bonne journée. Bonne journée à vous. Ce qu'il y a aussi dans votre métier, c'est ce lien avec les habitants. Voilà, maintenant que j'ai ma tournée, je connais les gens, ils me connaissent. Et, c'est toujours. Bon, là, on n'a pas discuté, mais on discute toujours un petit moment et c'est toujours sympa, quoi. C'est ce qui est plaisant aussi, j'imagine. Ouais, voilà, le contact avec les gens. Et moi, ce que j'apprécie le plus, c'est avec les personnes âgées. C'est déjà qu'ils ne voient pas beaucoup de monde. Mhm. Et alors, ils nous parlent. Bon, à un moment donné, on doit se dire, bon, faut y aller, quoi. Mais ça leur fait une Mais présence voilà, aussi, ça leur fait, ils sont toujours contents de voir le ouais. facteur, quoi. Donc du coup, pareil, là, les boîtes jaunes, il faut les flasher, enfin les D'accord. badger. Il y a un autocollant dedans. Ok. Donc il est 9h20, donc j'ai pas de souci. Hop, Donc c'est relevé une fois par jour, c'est ça? c'est ça. Voilà, relevé.
contrôle qu'il y ait une procuration. Parce qu'un recommandé, on ne peut pas laisser signer n'importe qui. D'accord. Il faut que ce soit vraiment la personne qui Qui est inscrite, d'accord. Et s'il y a procuration, je peux laisser signer la personne désignée, quoi. Ok. Mais ça, c'est un peu les gens, ils n'aiment pas trop, ils veulent signer. Oui. Non, ça, il faut quand même respecter parce qu'on peut avoir des problèmes. Mais là, je crois qu'il n'y a personne. Donc là, comment ça se passe quand la personne n'est pas là? Alors ça, c'est un recommandé de samedi que Ok. j'ai fait représenter aujourd'hui. Donc samedi, j'avais mis l'avis de passage, comme quoi il y avait un recommandé à livrer. Et du coup, j'ai dit que je repassais aujourd'hui. Et s'ils sont absents aujourd'hui, donc j'avais à noter qu'à partir de demain, il sera disponible à la poste. D'accord. Donc tout est noté avant. Et du coup, moi, sur mon téléphone, je marque non remis, avisé. Et le bureau de poste à Putelange. Et est-ce qu'il y a parfois des contraintes au métier, par exemple, par rapport à la météo, s'il pleut, il Là, neige? je suis en train de dire, on a de la chance, il ne pleut pas. Oui. Mais oui, quand il pleut, c'est pas très drôle tous les jours. Bon, quand il pleut un peu, ça va. Mais quand on a des cordes et des cordes, on commence à tourner, on est déjà trempé, quoi. Et la neige, la neige, se fait quand même rare chez nous. Oui. On va dire qu'on a un peu de chance là-dessus. Et le verglas, ça arrive aussi. Et là, s'il y a du verglas, normalement, on ne part pas en tournée. D'accord. Mais ça, c'est très rare aussi. D'accord. Donc si ça arrive, la tournée est reportée après. Ouais, alors il y a une année où on a eu beaucoup de neige, je crois que c'était l'année dernière en janvier ou en 2021. Ouais. Ils nous ont venus plus tard. D'accord. Comme ça, les routes étaient dégagées et on a pu mieux travailler, quoi. Bon, on finit plus tard naturellement, mais bon, ça c'est les aléas de la météo. Et ça arrive aussi, par exemple, si les personnes ont des chiens et que vous devez sonner chez eux, ça Ouais. peut être aussi un peu Ouais. dangereux. Oui, les chiens, c'est aussi un problème. Parce qu'il y a des chiens qui sont dans leur propriété et nous on rentre dans leur propriété. Donc même si le propriétaire dit qu'il est gentil, mais à partir du moment où on rentre chez le chien, il n'est pas très gentil, quoi. Donc ça c'est aussi un problème. Bon, mais bon, ça, les gens ils commencent à savoir maintenant. Moi j'ai pas peur des chiens en général, mais je me suis déjà fait mordre. D'accord. Donc je suis toujours méfiante, quoi. Oui, bien sûr. Et même il y a des gens qui peuvent avoir vraiment peur ou Oui, il y a qui des sont pas gens à qui ont l'aise. très peur. Ouais. Oui, mais une fois qu'on se fait mordre, on a compris la douleur. J'imagine. Ouais. Bon, Donc, du coup, on se retrouve tout à l'heure. C'est ça. Donc là, on le voit, vous avez dit c'est une petite tournée aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup Il y a pas de beaucoup, courriers. ouais. Donc là, on est fin novembre, mais d'ici quelques jours, La quelques semaine semaines, prochaine, je pense, oui, ça va commencer à monter en flèche. c'est ce que Parce vous appelez là, la pique période. ouais. Donc les gens ils vont commencer à commander et ils vont profiter pour les cadeaux de Noël et là ça va être parti, quoi. Là, vous le remarquez tout de suite, la cadence est Oui, plus importante. la camionnette est beaucoup plus chargée. Ok. Et vous avez du renfort à ce moment-là ou Ça dépend, on essaye si on a des gros volumes, ouais. Oui, parce qu'on ne peut pas mettre tout dans une petite camionnette. Oui, quoi. Voilà. j'imagine. Et oui, du renfort, plus on approche Noël, il y en aura, ouais. Ouais. Et après, physiquement, il faut se préparer aussi. Bah oui. C'est une période où on est fatigué, le temps n'est pas forcément bon. Mais bon, on va dire que c'est la joie de Noël. Donc il y a quelque chose que j'ai appris en préparant l'émission, c'est que vous prêtez serment au début de votre carrière, c'est ça? Alors, quand on est embauché en CDI à la Poste, on doit prêter serment. Et comment ça se passe? En quoi ça consiste? Alors, on prête serment pour ne pas divulguer les informations personnelles des gens. Donc, dans le temps, je sais qu'ils prêtaient serment au tribunal. Ok. Je crois que c'était les fonctionnaires. Maintenant qu'il n'y a plus de fonctionnaires. Moi, étant donné que j'ai fait un contrat pro par le biais de la Poste, on l'avait fait dans l'enceinte de ce contrat pro. D'accord. Et je crois que maintenant, les nouveaux qui ne passent pas par ça, ils doivent passer par la sous-préfecture. D'accord. Je suis pas certaine, mais je crois que... Donc ouais, on doit prêter serment. C'est un petit rituel finalement. Ouais, un rituel, je me souviens, c'est quand même une émotion, parce que ça veut dire qu'on rentre vraiment dans l'entreprise et on espère y rester naturellement, mais moi ça m'avait quand même assez ému, parce qu'on doit dire un texte, je prête serment, nanana, et donc c'est un sacré moment aussi, quoi. Et justement, comment vous êtes entré dans ce métier? Alors, par hasard, on va dire, et en fait, moi je suis de base dans l'hôtellerie-restauration, et ça ne me plaisait pas, donc j'ai cherché à me reconvertir, et j'ai fait différents métiers.
Et finalement, j'ai commencé le 6 novembre 2010. Ok. Et il y avait déjà de la neige, et il y avait déjà un fort trafic colis, et c'était dur, hein, mais ça m'a tout de suite plu. Hein, le fait d'être dehors, au contact avec les gens, on va dire que la restauration aussi, hein, le service, on a le contact avec les gens, donc il y a toujours ce truc-là qui m'attire, d'être en lien avec les gens. Et finalement, vous n'êtes plus jamais parti Non. Qu'est-ce qui vous... Je suis allée à Sarreguemines pendant 2 ans en vélo, donc c'est un métier différent. Ça reste le même métier, mais c'est différent, la façon de travailler, c'est la ville, là on est en campagne, c'est aussi différent, le contact avec les gens. Et ouais, moi ce qui me plaît le plus dans ce métier, il y a le contact et d'être dehors. Ouais. Moi j'aime être dehors, la liberté, on n'a pas le chef sur le dos, bon même si on les a un peu le matin, mais ça va, ça reste, il y a le travail d'équipe le matin, les encadrants, mais ici on est libre et on gère notre temps de travail comme on veut. Vous êtes autonome finalement. C'est ça, ouais. Voilà, maintenant j'ai envie d'aller boire un café chez un client qui m'invite, je peux aller boire un café, quoi. Mais pas d'alcool, hein, mais... bien sûr, bien sûr. Mais un café, enfin voilà, on est assez libre de ça, quoi. C'est ça que moi j'aime, quoi. Hein. Alors Mallory, il va être bientôt temps pour nous de vous laisser. Donc là, vous n'avez pas encore terminé toute votre tournée et après vous allez retourner à la plateforme de tri. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous restera à faire? Du coup, quand j'ai fini ma tournée, je rentre à Vousvillers et tous les colis, les recommandés que j'ai pas livrés, il faut que je décharge la voiture, il faut que je rende les comptes en fait. Il faut pointer tout ce qu'on n'a pas distribué, qu'on remet en deuxième présentation ou qu'on met en bureau de poste. Donc c'est encore un petit peu de boulot, quoi. Voilà. Et donc votre journée dure jusqu'à quelle heure à peu près? Allez, 14h, 14h30, ça dépend des jours, quoi. Des fois un peu plus tard, des fois un peu avant. En fonction du nombre de colis. C'est jamais tous les jours la même chose, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. En tout cas, je vous remercie de nous avoir accueillis parce que c'était vraiment un plaisir d'apprendre, comme je disais, ce métier qu'on voit finalement tous les jours mais qu'on ne connaît pas vraiment en coulisses. Donc vraiment, merci beaucoup merci à vous d'avoir passé cette journée avec nous. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, cette nouvelle journée en immersion est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura permis de découvrir les coulisses du métier de facteur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée.